Bonsoir à tous et à toutes, c'est Inaya, ravie de vous retrouver. Je vous propose ce soir un tirage sentimental. J'avais envie de quelque chose de plus, peut-être plus léger, plus dans l'amour, surtout pour ces temps qui sont pas faciles. Voilà, une petite touche de douceur. Donc on va voir un petit peu ce que nous apportent les cartes. J'ai pris l'oracle des anges de Dorine Virtue et puis l'oracle des amoureux. Donc voilà, ce soir, quel est le message? Je vais prendre d'abord. Ce soir, merci de nous éclairer, les anges, les guides, les maîtres, sur quel est le message pour ce lien, pour la personne qui écoute cette vidéo et pour les personnes qui sont votre hôte. Voilà, alors je rappelle bien sûr que c'est un tirage général. Ça veut dire que si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne résonne pas pour vous, c'est que ce tirage n'est pas pour vous, mais peut-être un autre. Ah, il y a des cartes qui sautent là. Hop. Voilà, donc je m'arrête ici pour celui-là. Je vais commencer par ça, alors la lecture de celui-là. Alors, changer de direction. Ici, dans la, comment dire, dans la manière de faire ou dans les options que vous avez prises. Je ne sais pas comment expliquer ça, c'est plutôt dans, en fait, l'ouverture que vous avez eue, vous êtes au bon endroit, vous êtes dans la bonne relation. C'est juste que pour moi, l'un et l'autre, vous regardez dans deux directions différentes. Il n'y a personne qui a franchement la lecture de la carte. Donc voilà, il faudrait un guide, quelqu'un. Donc tous les deux, vous devez vous laisser guider. Ce sont deux enfants. Pour moi, ce sont deux personnes en train quand même sur un chemin d'apprentissage de ce que c'est que l'amour, de comment se rejoindre, qui n'ont pas encore, donc vous et votre hôte qui n'avez pas encore trouvé un petit peu le, voilà, le chemin pour vous rejoindre. Peut-être aussi le chemin des projets, puisque avec, voilà, avec la série, on peut penser, l'enfant peut penser au projet, le chemin de ses projets. Ils sont pas forcément éloignés, c'est juste que comment y arriver. En revanche, vous n'avez peut-être pas les mêmes options, la même manière de faire. Voilà, et vous avez un petit peu de mal à connecter tout ça. Mais c'est une carte plutôt positive, vraiment. Ça veut dire, voilà, changement de vie. Il y a quand même des belles options à prendre. Gardez confiance. Ici, moi, je vois la beauté d'une femme. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, en ce moment, prenez soin de vous. Soignez votre beauté aussi, votre beauté extérieure. Bon, même si vous ne pouvez pas faire autant de sorties que vous voulez, vous faire belle, vous faire beau le matin, en vous réveillant, tout au long de la journée, pour soi et pour les autres. Ici, c'est aussi... en fait, votre autre vous regarde, même s'il n'est pas là, dans tout ce que vous faites. Et cette beauté, cette féminité ou masculinité, elle est à soigner, en fait, pour l'un comme pour l'autre. Et ça fait du bien.
Alors, l'acceptation. Ici, on vous tend les bras. Vous êtes aimé des anges, en fait, d'un amour vraiment inconditionnel. Vous êtes sur leur regard. Il n'y a rien de mal ou de faux, ou de mauvaises options, de mauvais choix. Il n'y a rien, en fait, de tout ça. Et aussi, ça veut dire, quel que soit votre choix, qui peut être le choix d'une personne, le choix de rester ou partir, le choix juste intérieur de comment on se sent. En fait, tout est bien, tout est ok, vous êtes soutenu, quoi que vous choisissiez. En tout cas, ça vous dit, vous êtes là pour vous élever. C'est une relation pour moi d'élévation personnelle qui passe par cet autre, qui peut être difficile aussi, mais je veux dire qui en fait, c'est une possibilité d'évoluer. Ouais, j'aime beaucoup cette image. Se mettre à disposition. Ici et là, je vois voilà, la nécessité d'ouverture vers les autres. Ça veut dire faut rester plutôt ouvert à l'amour dans tout ce que vous faites, rayonner voilà, de toute votre aura, tout votre feu intérieur, toute votre beauté. Ça vous rappelle aussi votre beauté intérieure. On est tellement malmené dans les relations sentimentales parfois qu'on en oublie à quel point on est beau intérieurement. C'est ici pour vous le rappeler. Donc les anges vous disent ça, voilà. Allez de l'avant aussi, restez dans un mouvement qui va de l'avant et vous avez certainement des choses à faire, à mettre en place qui sont vos dons divins. Voilà, au milieu de tout ça, tout ce qui peut intervenir entre deux personnes, ne pas s'oublier. Moment choisi. Alors, on vous dit que c'est maintenant. Alors, je sais pas pourquoi, mais là, je sens qu'il y a une action à poser. Ça peut être aussi un état d'âme à changer. Ça veut dire, là, maintenant, c'est vous qui déterminez votre futur, votre destin avec l'autre. Vous savez, tout ce qui se manifeste dans le monde extérieur se crée d'abord à l'intérieur. Ici, ça peut être chanter un chant, manifester votre bonheur. J'ai l'impression vraiment que c'est manifester la joie, comment dire, voilà, la gratitude, la joie, vraiment ce que vous voulez pour pouvoir manifester. Et on vous demande maintenant, donc peut-être dans ce mois-là, avant la pleine lune, de le faire. De prendre un temps pour le faire, en fait, ce que vous souhaitez voir manifester. Famille. Alors ici, ça peut être un temps, en fait, où vous vous rassemblez avec votre famille, où vous avez besoin d'être plus proche de votre famille, vous avez besoin de tenir un petit bébé dans les bras, d'avoir cette joie. Ce que je vois dans cette famille, c'est aussi beaucoup de couleurs différentes. Votre famille, c'est votre famille sur Terre, votre famille d'âme également. Et c'est s'entourer pour moi des personnes, voilà, qui vous amènent la joie, la couleur dans votre vie, qui peuvent en fait vous ressourcer, qui peuvent vous faire du bien. Et on vous dit vous laissez guider et ceci vous amène en fait de la paix, ce qui peut permettre aussi de vous... d'avoir un peu de lâcher prise, de se détendre pour pouvoir faire les bons choix. Alors, rien à craindre. Vous êtes en sécurité. Ici, pour moi, c'est quand même le cœur ouvert, on va dire, ou la main sur le cœur, que quelqu'un s'avance vers vous. Donc, votre autre, ça veut dire il y a de la sincérité. Et il y a la paix. Ça veut dire que, en fait, dans tout cela, on vous dit c'est le moment d'amener la paix.
La paix, c'est la paix en soi-même. Alors la paix, ça peut être juste dénouer ou apaiser une relation, avoir des compréhensions et être, être mieux en fait après avoir eu ces compréhensions. Ici pour moi c'est juste voilà, quelqu'un qui vous fait un signe, qui est dans l'amour, qui est élevé, qui est divin, qui est spirituel. Peut-être la personne vous envoie une colombe ou voilà, vous envoie un signe de paix. Et enfants, il y a beaucoup les enfants quand même, hein. Ici, un petit bébé, tout ça, la famille, donc bon, ça peut être l'envie de constitution d'une famille. Alors ça peut venir de vous, par exemple, l'envie de constituer, de reconstituer une famille, d'avoir un petit enfant, c'est aussi un projet, ça peut être un nouveau départ aussi. Ici, c'est surtout beaucoup de douceur, le côté maternel, rester dans la douceur. Là, ça fait du bien. Mais je sens que cette douceur, elle est présente, quoi. Ok, donc on regarde très rapidement ce qu'on a en dos de deck. Et ici, pour moi, c'est une relation apaisée où vous venez vers l'autre. Quand même, vous venez vers l'autre qui va vous accueillir. C'est lui qui vous envoie un signe. Peut-être que c'est le divin qui va faire qu'il y a ce rapprochement, cette rencontre ou cet apaisement. Voilà, mais vous êtes très, très présent ou présente. Donc on regarde en dos de deck juste ce qu'on peut avoir. Donc l'océan, besoin de ressourcement quand même. Ok, on vous demande aussi de vous concentrer peut-être sur le travail ou une mission de vie. Possibilité d'un nouveau partenaire. Donc voilà, dans les deux directions, ça peut être aussi la direction d'un nouveau choix éventuellement. Prendre du temps, se délasser, la rêverie, abandonner et libérer. Voilà. Donc voilà, après vous pourrez vous lancer. Il y a un petit abandon peut-être à faire dans un premier temps, un petit lâcher prise pour pouvoir vraiment évoluer. Voilà, alors maintenant je tire les cartes de l'oracle des amoureux. Donc c'est un oracle que j'aime bien parce que très sentimental, mais aussi parce qu'il a en fait une face avec des très très belles images et puis une face avec un message. Mais je verrai si je garde que les images quelquefois pour le tirage. Alors ici on a là, je suis ta dame ou ton homme de cœur. Ici on parle de sexualité sacrée, de l'attraction des corps, d'une relation charnelle vraiment très très belle, de l'amour même dans les rêves, d'une union, d'un vrai lien, une vraie connexion. Ici on parle de tendresse, d'être vraiment d'amour très doux, d'avoir envie d'être serré dans les bras. Ah, ici c'est le cœur et aussi la naissance de quelque chose. Pour moi c'est la pureté, juste la joie d'être ensemble. Je te regarde, la personne vous observe. Elle est invisible d'un côté, alors peut-être invisible pour vous et lui vous regarde, mais il vous regarde vraiment. C'est l'œil aimant. Bah, je sais pas, ça peut être votre autre physiquement.
ou tout simplement il y a un regard un petit peu qui regarde sérieusement, qui est c'est un regard doux mais un peu triste et qui regarde, qui pense à l'intérieur, qui se demande si il y a un petit peu de retrait encore. Voilà. Alors, l'étreinte charnelle. Donc, l'autre vient vers vous pour être embrassé, pour vivre un amour passionnel et ardent. Ici, je vois un peu aussi les deux faces. Ça veut dire, il y a quelque chose de très profond et à la fois de très passionnel. Ça, c'est l'étreinte réconfort qui fait du bien. L'arbre ou l'arbre de vie, quelque chose de sacré dans cette relation. Quelque chose aussi qui élève. Voilà, et comme dernière carte, vous avez cette très belle carte qui est « Je t'envoie un message du cœur ». Voilà, j'espère que vous le recevez. Voilà, merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à bientôt.